Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité du 18 décembre 2024. D'entrée de jeu, je vous amène immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour se lisant comme suit. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Les sujets à discuter pour ce soir en 3.1, maintien d'un fonds réservé pour la vidange des nouveaux étangs aérés. En 3.2, l'adoption du règlement 334-2024 étant l'imposition des taux de taxation. En 3.3, la motion et dépôt du projet de règlement 335-2024 modifiant le règlement de lotissement portant le numéro 281-2021. Et vu qu'on est tous présents ce soir, on rajouterait, avec votre accord, une résolution à passer indépendamment de la confirmation de la réalisation des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Passant cette résolution-là, ça va nous permettre tout de suite de faire un dépôt au gouvernement pour aller chercher un montant avoisinant 75 000 qui va revenir dans les coffres de la municipalité. Et ce serait suivi de la période de questions et de la clôture et levée de l'Assemblée. Êtes-vous d'accord pour l'ordre du jour tel que proposé? Oui. Donc, proposeur secondaire officiellement, Marin et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Merci infiniment. On passe donc immédiatement au point 3.1, maintien d'un fonds réservé pour la vidange des boues aérées. C'est en fonction de l'article 94.7 du Code municipal où on permet de faire la création d'un fonds réservé. Un fonds réservé sert surtout au niveau de tout ce qui est eau et voile. Quand on parle eau, on parle bien sûr aqueduc, on parle captation, on parle des égouts, on parle des étangs également. Toute la partie assainissement des eaux. On sait que du côté de Lumière, depuis déjà plusieurs années, on a un montant qu'on va prélever là, justement pour payer un montant de réserve, si je peux dire, pour être capable de payer la vidange des boues. Quand on fait la vidange des étangs aérés, il ne faut pas que le montant soit trop gros l'année où on a à le faire. Donc, on se crée une réserve tranquillement. L'an dernier, c'est un montant de 54 qui était payé par chacun des utilisateurs. Cette année, le montant serait de 54,50 et c'est vraiment seulement pour la vidange des boues. C'est un montant qui tombe réservé là, au niveau de nos différents fonds. Avez-vous des questions, des commentaires? C'est administratif, on le refait à chaque année. Oui, c'est ceux qui sont sur le réseau. C'est ça, c'est les gens qui sont sur le réseau. Ils sont branchés sur le réseau. Ça va? Autre question? Si je n'ai pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption. Philippe et Nadine, c'est pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On est déjà entendu 3.2 avec l'adoption du règlement 334-2024 décrétant l'imposition des taux de taxes foncières, compensation et tarifs pour les services municipaux de 2025. On en a fait la présentation complète il y a 2 jours. On n'a aucune modification qui a été faite par la suite. Donc, je n'en ferai pas la lecture puisqu'il n'y a personne dans la salle ce soir. Je n'en ferai pas la lecture complète. Par contre, les diapositives qui sont faites donnent toute l'information et vont être sur le site Internet de la municipalité pour pouvoir être consultées. À moins que, est-ce que vous aviez des questions, des commentaires sur le règlement? Peut-être simplement mentionner aussi que la présentation de 2 jours va être aussi disponible ici. La présentation de 2 jours, effectivement, va être disponible également. On montre exactement les diapositives. Tu as tout à fait raison. Est-ce que vous aviez des questions commentaires sur le règlement dans lequel on proposera secondaire, s'il vous plaît, Philippe et Pierre, ça va pour le monde? Oui. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 3.3. Excusez-moi. Avis de motion et dépôt du règlement 335-2024 modifiant le règlement 281-2021 sur le lotissement. C'est un petit règlement qui vient changer 3 articles à l'intérieur du règlement de lotissement. Le premier règlement qui est changé, c'est le 4.2.6 où on vient parler des sentiers piétonniers. Ce qu'on vient dire, dans le fond, c'est un sentier piétonnier, le règlement actuellement, il va être de 4,5 mètres. Par contre, quand ce n'est pas un sentier qui serait obligé par le règlement, en fonction de certaines notions, le sentier pourrait être plus étroit, donc être de seulement 3 mètres. Donc, un sentier obligatoire dans le plan de lotissement 4,5, un sentier optionnel au sens du règlement pourrait être de seulement 3 mètres, ce qui facilite beaucoup les choses sur différents plans de développement. La deuxième modification, l'article 5.2, ça vient réduire d'1 mètre la largeur minimale prescrite pour un lot qui se situe à la croisée de 2 routes. Donc on vient réduire le montage d'1 mètre. C'est pas beaucoup,
mais ça permet un meilleur aménagement dans beaucoup de situations. Donc, c'est des petits changements de règlement, mais qui amènent quand même beaucoup plus de facilité lors de l'application des règles dans différents cas, surtout quand on parle de nouveaux éléments qui arrivent. Et la troisième modification, à l'article 5.2.1, on vient changer les dispositions minimales. Je devrais dire, on vient rajouter des précisions par rapport à ça. On disait déjà dans cette partie de règlement-là que tout ce qui était au niveau électricité, gaz, etc., n'était pas tenu aux normes de bâtiment habituelles. On vient rajouter certains éléments à l'intérieur du règlement. Donc, si c'est des éléments qui sont au profit de la municipalité, OK? Puis il y a deux autres petits articles. De toute façon, c'est un règlement très court. Vous pouvez aller lire sur le site Internet de la municipalité. Il est déjà disponible et vous pouvez bien sûr le consulter le bureau municipal aux heures d'ouverture. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce soir, tout ce qu'on fait, c'est l'avis de motion et le début du projet de loi du règlement. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Sinon, j'aurais besoin d'une personne. Robert fait l'émotion et déroule du règlement 335, 20 à 24. Ça va? On est donc rendu en 3.4 pour la résolution du conseil municipal qui entérine et confirme la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Dans le fond, on avait en fait une demande au niveau du programme, on a une subvention de 75 000 qu'on peut aller chercher. Il y a eu des travaux qui ont été faits, mais ces travaux-là, on doit les faire auditer à l'extérieur. Donc, c'est notre comptable qui vient d'en finir l'audition. Par contre, nous, on doit, par résolution, dire que oui, ces travaux-là ont été faits. C'est quoi les travaux qui ont été faits? Réparation de toiture au centre Chartier par Select de toiture. On a deux factures, une à 3 937 et une autre de 666. On a une facture avec Plomberie Sainte-Croix, toujours ici pour le centre Chartier en optimisation de géothermie. Toute la tuyauterie qui a fallu retravailler. On a différentes factures avec Normand Côté électricien, d'éclairage ici au centre Chartier, le raccord d'air climatisé, ici on parle des aérés. On parle ici de 27 luminaires de plafond qui ont été refaits à la caserne, de 2 wall-packs luminaires à la caserne également, d'ajout d'éclairage différents, toujours à la caserne. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait de ce côté-là. Il y a eu la réparation des faîtières aussi au niveau de la caserne, l'isolation de l'entretoit qui ont été faits. L'ensemble de ces factures-là totalise 74 922 et 58. Donc, en passant à la résolution de ce soir, pardon? 74 922 et 58. Donc, en passant à la résolution de ce soir, dès demain matin, on va pouvoir transférer au niveau du ministère la demande de remboursement pour le montant de 74 900 $. Avez-vous des questions ou des commentaires? Donc, c'est une obligation de programme qu'on vient appliquer. Sinon, je vais vous avoir besoin d'un agrément, s'il vous plaît. Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ce qui nous amène à la période des questions du public. Comme il n'y a personne dans la salle ce soir, la période va déjà terminer. Et on arrive à la toute fin avec la levée de l'Assemblée. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais quand même prendre le temps de vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux temps des fêtes. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps du temps pour vous, pour vos familles. Et on se revoit en janvier prochain. Levée de l'Assemblée par M. Robert, qui est à côté de moi. Oui, l'Assemblée est maintenant terminée. Au revoir. C'est bon.